le Back-in-Man, tous les préparatifs ils sont là. Nous on est sous la halle au camping San Damiano et on a avec nous Nathalie. Quel beau sourire. Elle sait pas encore qu'elle va devoir faire 800 km. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie, elle nous vient de l'Isère, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a pris Nathalie de t'inscrire au Back-in-Man? Est-ce que tu te demandes quelle connerie tu as fait ou tu te le demanderas après? Parle bien près du micro s'il te plaît. Non, j'ai déjà fait une course ultra-distance l'année dernière. La Race Across France. C'est ça. Qui est partie de Mandelieu. Oui. Et qui est arrivée au Touquet. Voilà. Et du coup cette année je voulais faire la Baroudeuse qui traverse les Alpes. Finalement avec le contexte j'y suis pas allée. Et donc la Biking-Man Corsica c'était pour faire sur un plus petit format au départ parce que ça devait se passer en avril. Et parce que aussi stratégiquement ça m'intéressait parce que sur une course d'ultra distance plus courte comme ça, stratégiquement c'est complètement différent. Enfin, avant le couvre-feu, je comptais pas vraiment dormir et vraiment essayer d'avancer au maximum et voilà, essayer de la boucler en le moins de temps possible. Alors que sur des formats comme la Race Across France, il faut quand même dormir, c'est une stratégie encore différente. La Race Across France, c'est sur 7 jours, il faut faire moins de 7 jours pour être finisher, c'est non, ça a été augmenté. C'était augmenté, oui, c'était 10 jours. 11 jours maintenant. Tout augmente, y compris la Race Across France. Dis-moi, tu connais Fiona ? Oui, j'ai entendu parler. Fiona, tiens, pour la petite histoire, Fiona Berg, on a fait une interview en anglais au Paris-Brest-Paris l'an dernier. Une fille exceptionnelle, 25 ou 26 ans, étudiante en médecine. Elle a gagné la transcontinentale. Et on a été les seuls à l'interviewer là sur le Paris-Brest-Paris parce qu'elle a trouvé ça sympa. C'était moitié anglais, moitié français, moitié tout ce qu'on voulait. C'est un exemple. Ça t'a donné de jeune femme, un exemple de jeune femme qui t'a donné peut-être envie de faire de la longue distance. Non, pas du tout. En fait, je crois que elle a gagné après ou ça devait être la transcontinentale. C'était l'an dernier en juillet 2019. Ah d'accord, donc c'était quand même mais bon, c'est sur 4000 km, donc je sais pas, elle a dû arriver pendant que moi j'étais en train déjà de faire ma course. Non, en fait, c'est suite à un voyage en Nouvelle-Zélande. Je faisais le tour de l'île en mode randonnée et on suivait la trace du Tour à Aotearoa. Il y a c'est pas une course, c'est un brevet, mais les gars y allaient vraiment en mode course et je me suis dit tiens ça me plairait bien d'essayer quelque chose comme ça parce que justement dans ce voyage c'était sympa, on voyait des beaux paysages mais il manquait, j'ai un peu le côté compétition, défi, compète, l'adrénaline de dire il faut que je fasse un truc. Voilà, et donc c'est vrai que ça m'a donné envie d'essayer ça. Du coup, l'an dernier, tu as fait qu'est-ce que tu m'as dit que tu avais fait en juillet? Non. Si le Back-in-Man Corse avait eu lieu en avril, ça aurait été ta préparation pour la Race Across. Non, pour la Baroudeuse. Pour la Baroudeuse. Non, la Race Across c'était l'an dernier. Oui. Qu'est-ce que tu imagines que tu vas faire là pendant 3-4 jours? Il y a des choses qui t'inquiètent? Tout va bien? Tu es sereine? J'étais sereine. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est le couvre-feu, savoir comment gérer ça en fait, où est-ce qu'on va dormir, comment on va dormir. C'est plus du tout la même stratégie de course. Après, moi, c'est vrai que j'avais aussi un espoir de me classer parmi les femmes. Oui. Il y a combien de femmes, tu le sais? Non, parce qu'avec là, je pense qu'il y a eu des annulations. J'ai plus aucune idée. Et du coup, après moi le but c'était de très peu dormir, vraiment d'avancer, de s'arrêter le moins possible. Là c'est pareil, ça change tout parce que ça va être celle qui appuie le plus fort et parce qu'on va tous être obligés de se reposer un certain temps. Donc pas forcément au même endroit. Non, c'est sûr, mais ça fera pas. Il y a les hôtels qui sont sur tout le parcours. Ça fera pas des gros écarts quand même. Ça fera pas des gros écarts parce que souvent c'est dans la récupération et c'est la nuit qu'on creuse les écarts, voilà. C'est ça. Donc ça fait plus vraiment une course d'ultra, comme on connaît, c'est un peu plus une course par étape maintenant. Donc stratégiquement c'est un peu stressant à la dernière minute de plus trop savoir comment faire, comment dormir. Oui, mais quoi qu'il arrive, tu avais décidé de la faire.
Il y a rien qui aurait pu t'empêcher de le faire, c'est ça? Non, j'avais annulé hier, enfin avant-hier, et je me suis réinscrite hier. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé en 2 jours? D'abord, il y a eu le préfet qui a dit bon, allez, couvre-feu, machin et tout ça, et course annulée. Et hier, tu te dis non, c'est trop bête de ne pas y aller. Moi, j'y allais aussi pour faire la course. Donc, si la course était annulée, ça m'intéressait moins. Je préférais dans ce cas aller en Corse peut-être à une période un peu plus sympathique Oui, mais tu sais que la piscine, tu peux rester encore là. La piscine est chauffée, 28 degrés. Impeccable. Impeccable, hein, la caravane Pietra est là-bas au bout. Dis-moi, toi, notre ami Nicolas, le speaker de la Fédération française de cyclisme, tu commentes souvent des courses de femmes. Moi, je vois des femmes motivées là, à vélo, dingue. Écoute, non, j'ai pas l'occasion de commenter des Coupes de France pour les femmes, désolé. Mais par contre, je commente énormément de courses où il y a les benjamins, les benjamines, les minimes, les cadets, les juniors femmes. Là, oui. Et on peut voir que la mixité de la Fédération française de cyclisme et la mixité également au plan vélo, elle est là. Et là, elle est également présente. Donc, c'est toujours beau à voir une ravissante féminine qui va participer quand même sur 850 km et 15 000 mètres de dénivelé, donc chapeau et bravo et merci. Tu as commenté tôt, tu as commencé tôt le vélo, Nathalie? J'ai commencé vers l'âge de 17 ans. Mais après, j'en faisais pas autant. Enfin, ça fait peut-être 2 ans que j'en fais vraiment intensivement. Qu'est-ce qui te motive? C'est le dépassement de soi, c'est les paysages, c'est de pouvoir voyager mais d'une manière un peu plus lente, enfin plus vite qu'à pied mais et un peu plus contemplative qu'en voiture. En même temps, c'est l'aventure aussi. Voilà, l'aventure, le goût de l'effort aussi. C'est quand tu vois un paysage après avoir pédalé pendant des heures, c'est toujours plus plus valorisant que de le faire en voiture. Tu prends une photo, tu repars. Et puis tu as fait de très belles rencontres, notamment sur ce bike in ban, notamment notre ami qui est venu. Le Dossard 141, méfie-toi, le Dossard 141, c'est notre ami Stéphane Pochat de Culture Vélo. Il va partir comme un dingue. Il va partir comme une fusée. Tu as le temps de t'entraîner en semaine, je sais pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieure en développement logiciel. D'accord. Et pour le moment, je suis plutôt chanceuse parce que je suis en télétravail et j'ai des horaires assez flexibles, donc effectivement j'ai le temps de bien m'entraîner. Cette année c'était un peu particulier, il y a eu le couvre-feu et moi j'aime pas trop. Tu as Zwifté? Un petit peu, mais c'est vraiment pas mon truc. Tiens, tu sais que le commentateur officiel de Zwift, il est là. Hein. C'est lui qui commente les suites. Non, mais c'est pas de la rigolade. C'est lui qui commente les courses de Zwift, hein, c'est ça? Oui, absolument. Hein. C'est une course de Zwift avec beaucoup. Tu pédales en même temps que tu commentes, toi? Non, tu te mets devant la télé. Je suis plus tactile. Hein. Je prends. Tu es sur l'écran et en avant. La télé, hop, et je me balade de coureur en coureur avec Brian Cocard. Il y avait Lilian Calmejane qui devait normalement venir ici sur ce bike in ban, mais finalement il n'a pas pu venir. Mais Zwift c'est quand même quelque chose de. Donc toi c'est grand, c'est génial. Hein. Mais toi Nathalie, ça te branche pas. Toi c'est le vélo dehors. C'est comme les gens qui vont faire du sport dehors que du sport en salle. Exactement. Toi tu es vraiment dans la nature. Tu retrouves toutes tes motivations. Alors quand tu es sur Grenoble, hein, tu as l'habitude d'un petit peu des dénivelés quand même. Hein. Oui, les montagnes. J'ai déménagé là-bas justement pour ça, pour pouvoir rouler en montagne, pour les paysages. Et avant, tu étais où? J'ai beaucoup déménagé. Avant, j'étais en Allemagne, à Munich. À Munich, donc il n'y a pas de dénivelé à Munich. Hein. Il y a les montagnes, sauf à la fête de la bière. Hein. La fête de la bière, il faut grimper sur les tables, il faut redescendre. Oui, c'est plutôt la descente. Effectivement. Et sans jouer sur les mots, tu es une vraie baroudeuse. Bah oui, hein, donc à défaut, voilà. Donc, mais il faut des baroudeurs, il faut des aventuriers hein, sur ce genre de manifestation. On te retrouve à la fin.
fin, on croise les doigts. Fais gaffe aux animaux. Bon, la nuit, tu seras obligé de dormir finalement. Mais on fait gaffe. Tout le monde, on le dit, soyez prudents avec tout ce qu'il peut y avoir à la sortie du virage. Moi, je serai parti, mais notre ami sera là. Il va accueillir les concurrents mercredi, jeudi, vendredi, suivant les premières arrivées. Merci Nathalie, ça nous a fait plaisir de faire un focus sur une femme hyper motivée, une jeune femme hyper motivée dans ce Bike in Man. On se retrouve après peut-être à Oman. Non, ça te tente, Oman ? Pour le moment, avec le contexte actuel, ça me tente, mais je vais m'inscrire à rien en avance. C'est ce qu'on disait, vraiment, pour terminer, on parlait avec d'autres concurrents tout à l'heure, personne ne va plus s'inscrire à rien parce que tout peut tomber la veille. Hein, et puis il y a toutes les courses de cette année qui sont déjà reportées l'année prochaine. Reportées, donc ça devient compliqué de savoir son calendrier. Figure-toi que pour nous aussi, puisque Radio Cyclo, on va d'événement en événement et parfois on se retrouve avec 3 événements en même temps avec les reports. Là, j'ai l'impression que jusqu'au mois de février, on va plutôt se la couler douce, mais on essaiera de vous faire partager notre passion du vélo et de raconter des belles histoires, que venir nous raconter au micro de belles histoires. Merci Nathalie. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.